La semaine de l'artisanat a été pour la Chambre des métiers un grand rendez-vous auquel nous avons répondu. Ça nous a demandé un travail intense avec toute l'équipe et les élus. On a sillonné la Guyane d'est en ouest jusqu'à Maripasoula où on a trouvé un public très réceptif. 3 temps forts ont marqué cette semaine. Mardi soir a été l'un des premiers temps forts avec l'aide de la région et du technicien chargé d'expliquer l'octroi de mer nouvelle formule. Franc succès, plus d'une trentaine de participants et nous avons eu les réponses que nous attendions. Mais c'est un travail qui va continuer même au-delà de la semaine de l'artisanat. Donc à partir du 1er juillet 2015, il y aura une réforme de l'octroi de mer qui est actuellement en cours de finalisation au niveau du gouvernement. Cette réforme impactera principalement les TPE et les gros artisans par un abaissement du seuil de taxation. Il faut savoir que l'octroi de mer, c'est une taxe qui touche les importations principalement, mais également la production locale. Or, depuis décembre 2014, il a été décidé par l'Union européenne une baisse de la taxation de la production locale à partir des entreprises réalisant 300 000 € de chiffre d'affaires annuel. Donc, ça veut dire qu'à partir du 1er juillet de cette année, ces entreprises qui réalisent 300 000 € de chiffre d'affaires vont être soumises à l'octroi de mer à des taux variables. La collectivité régionale a essayé d'anticiper depuis 2 ans un certain nombre de franchissements de seuil pour certaines activités qui étaient connues, mais malheureusement, il existe toujours un certain nombre d'entrepreneurs que nous n'avons pas pu identifier, qui seront vraisemblablement soumis à l'octroi de mer à des taux très élevés, pouvant s'élever jusqu'à 17,5%. C'est pour ça que nous souhaitons participer à la semaine de l'artisanat avec la Chambre des métiers de l'artisanat afin de sensibiliser ces chefs d'entreprise qui puissent prendre la tâche de la région pour que nous puissions ensuite de notre côté voir dans quelle façon anticiper ce franchissement de seuil afin qu'elle ne soit pas soumise ou peu soumise à cette taxation. Donc c'est pour ça que j'invite tous les socioprofessionnels qui ont un chiffre d'affaires de production ou même un chiffre d'affaires compris entre 300 000 et 600 000 € de prendre la tâche de la région. Et tous ceux qui veulent avoir des informations supplémentaires sur l'octroi de mer peuvent également prendre la tâche de la région parce qu'il y a d'autres subtilités, mais pour ça il faudrait qu'on prenne des rendez-vous individuels afin de pouvoir rentrer dans le détail et approfondir cette question-là. Mercredi, nous avons consacré cette journée à l'orientation des jeunes pour l'apprentissage et ils ont découvert un outil dont ils n'avaient pas encore bien compris l'utilité et la nécessité. Nous avons accepté ce soir-là de recevoir des jeunes et leur faire visiter nos ateliers. En ce qui concerne les jeunes, nous leur proposons plusieurs activités. Tout d'abord, donc la visite de nos ateliers, c'est toujours intéressant pour eux donc, de découvrir leur futur cadre de formés ici, donc d'apprenants. Ensuite, nous leur proposons donc de découvrir un atelier informatique pour que dans ce cadre, ils puissent se saisir de l'opportunité d'utiliser donc un outil de diagnostic qui a été donc élaboré à la fois par l'ONICEP et par donc les chambres des métiers et de l'artisanat. C'est un outil qui est national, qui vient d'être créé et qui est en activité depuis quelques semaines. Donc nous avons saisi cette opportunité pour le tester aussi en temps réel auprès de jeunes qui sont réellement en démarche de découverte. Et ensuite, nous ferons nos retours aussi à nos instances pour voir un petit peu comment l'outil peut être amélioré. Voilà. Jeudi a été la journée consacrée à la coopérative d'activité et d'emploi. L'accent avait été mis dans la Semaine nationale de l'artisanat pour informer tous les porteurs de projets, tous les artisans installés déjà, quels étaient l'avantage qu'ils avaient à s'organiser pour affronter le contexte économique difficile dans lequel nous fonctionnons aujourd'hui. C'est qu'on propose un nouveau statut en fait, parce que ça c'est une structure d'accompagnement, mais c'est d'abord une entreprise et ça va devenir l'entreprise des entrepreneurs. Et ils sont entrepreneurs salariés. C'est un nouveau statut qu'on a inventé il y a une quinzaine d'années en métropole, qui est validé par un texte de loi de juillet dernier et qui permet donc aux personnes d'être entrepreneurs, ceux qui vont démarcher sur leur propre nom, leur propre marque et vont dégager un chiffre d'affaires. Sur ce chiffre d'affaires, ils vont dégager une marge. Si on est en indépendant, c'est le bénéfice et sur son revenu. Ici, ça va prendre la forme de salaire. Et donc, ça permet d'avoir un statut salarié
et donc de bénéficier de la couverture sociale du salariat, qui est généralement un peu plus intéressante et plus facile à gérer que le statut d'indépendant. Dernière chose, on n'est pas tout seul, et donc on cherche aussi à développer le collectif, des démarches collectives de prospection, des rencontres d'entrepreneurs qui permettent de répondre à des marchés un peu plus importants, de se rassembler sur des métiers complémentaires et qui puissent à ce moment-là effectivement répondre aussi à la demande des clients, ce que de manière isolée, un entrepreneur individuel peut avoir du mal à faire. Donc ça, c'est le concept qui existe. L'idée, c'est qu'on puisse, dans la prolongation, une fois qu'on a validé son projet, on peut faire le choix de rester dans la structure. Donc soit on crée parce qu'on souhaite être indépendant, soit on va rester dans la structure en devenant entrepreneur, salarié, associé. On est en scope et donc ça devient une entreprise d'entrepreneurs gérée et dirigée par les entrepreneurs eux-mêmes. Et à eux de décider après des développements possibles, des stratégies commerciales collectives. On peut faire des sites internet ensemble, on peut faire des salons ensemble, on peut faire des manifestations qui présentent les offres de l'ensemble des entrepreneurs. Voilà, ça donne une visibilité plus forte que chacun individuellement. Donc on a vu les organismes d'accompagnement à la création qui existent sur la place. On a un avis plutôt favorable en termes d'articulation. C'est une solution supplémentaire à ce qui existe déjà. On a vu les institutionnels et potentiels financeurs, que sont la région, le département ou la DIECT. Avis aussi de principe favorable, et je proposerai ultérieurement une méthodologie de mise en place, je dirais, pour voir si d'ici la fin de l'année, quelque chose peut se mettre en place. On en est là. La preuve a été donnée que la Chambre de métiers de la Guyane se place comme acteur majeur de l'économie et de l'avenir pour la Guyane, tant pour les jeunes que les artisans actuellement en activité. Rejoignez la Chambre, vous serez servis, écoutés, entendus et organisés pour les années à venir.